Bonjour à tous. Nous vous présentons aujourd'hui, dans le cadre du Salon du livre juridique et judiciaire 2020, dématérialisé, organisé chaque année par l'Association française d'histoire de la justice, l'ouvrage de maître Alain Moreau, Chronique notariale, paru en 2020 aux éditions France Éditions Multimédia. Je vous présente le livre. Je pense que vous l'apercevez. Ce fort ouvrage de 700 pages reprend et compte les années et tourne bien sûr autour de l'histoire du notariat et des notaires dans leur rapport avec l'histoire grande et petite dont ils sont à la fois les acteurs et les auteurs. Donc, Maître Moreau nous fait l'amitié de répondre à nos questions. Maître Moreau est notaire honoraire à La Rochelle. Il a présidé aux destinées de l'Institut international d'histoire du notariat, dont la revue Le Gnomon est bien connue de nombreux chercheurs, historiens ou érudits. Il est actuellement président d'honneur de cette association. Il est par ailleurs auteur d'un grand nombre d'ouvrages traitant de l'histoire, de l'éthique du notariat en France et à l'étranger. Compte tenu du bref temps qui nous est imparti, du fait du format des interventions, je vous propose sans attente, Maître Moreau, d'aborder les sujets suivants issus des thèmes de votre livre. Le Code civil et la loi de Ventose, loi constitutive du notariat français. Ces deux textes ayant tous deux un retentissement mondial, une grande postérité législative, et d'évoquer rapidement ensuite pour les auditeurs et téléspectateurs, bicentenaire oblige, une rapide évocation de l'empereur Napoléon Ier à l'origine des deux lois. Puis dans un deuxième temps, je vous demanderai d'évoquer le rôle non négligeable du notaire dans la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de nous parler de la nature internationale de la fonction de notaire. Et enfin, si le temps le permet, d'évoquer rapidement la problématique actuelle du notariat en France, profession millénaire et pourtant sujette à des interrogations multiples sur ses fonctions, son statut et son utilité sociale. À vous, Maître Moreau. Eh bien, merci beaucoup. Vaste programme en peu de temps. Je crois que la première chose à dire, puisqu'on parle de Napoléon, c'est que Napoléon avait une vision tout à fait positive des notaires, tout simplement parce que, c'est mon opinion personnelle et qui n'engage que moi, il avait d'excellentes relations avec son notaire. Et ceci doit être une leçon pour tous les notaires contemporains, pour lesquels le relationnel doit être fort important. Parallèlement, les réformes extrêmement importantes entreprises sous le Consulat et l'Empire dont nous sommes les héritiers ont vu effectivement sortir et voter en parallèle la loi du 25 Ventose en 11, c'est-à-dire la grande loi réformatrice du notariat, qui est un véritable code du notariat sans en avoir le nom et qui a fait le tour du monde, et les premières lois dont la Réunion a formé un an après, en 1804, le Code civil. Ceci n'est pas innocent, car en même temps qu'on a forgé le Code, on a forgé l'un de ses instruments essentiels d'application, c'est-à-dire le notariat. La législation napoléonienne était d'une telle qualité qu'il en subsiste encore des pans entiers, notamment dans le Code civil, malgré les 200 ans passés depuis sa promulgation. Quant à la loi de Ventose, elle a été bien sûr modifiée à plusieurs reprises, mais il en subsiste encore certains articles et son influence a été considérable internationalement. On peut dire que comme le Code civil, elle a fait le tour du monde, et pas du tout pour des raisons militaires, comme on pourrait le penser, parce que par exemple, dans des pays d'Amérique du Sud où la France n'a jamais envoyé le moindre soldat, cette loi a eu une influence considérable. Voilà. Pouvez-vous désormais évoquer le rôle du notaire dans la rédaction des déclarations des droits de l'homme et du citoyen? Il s'agit là de découvertes que j'ai moi-même fait en lisant votre ouvrage. Tout à fait, parce que, si vous voulez, tout d'abord, dans la rédaction de la déclaration de 1789, plusieurs notaires
ont eu un rôle, et dans la rédaction du préambule, qui théoriquement est l'œuvre de Mirabeau, un notaire qui s'appelait Frochot a eu, me semble-t-il, un rôle tout à fait considérable, et du moins un rôle effectif. Postérieurement, les notaires ont été un peu comme M. Jourdain, ils ont fait de la défense des droits de l'homme sans le savoir, parce qu'ils sont les auteurs de contrats qui sont équilibrés, qui forment la loi des parties, qui ont la même forme qu'un jugement, et ils sont donc, selon moi, la juridiction impartiale et indépendante qui est prévue par la Déclaration des droits de l'homme, version 1946. Donc, si vous voulez, c'est vraiment une application quotidienne des droits de l'homme dans le domaine de l'équité contractuelle. Alors, pouvez-vous évoquer à nouveau sur la nature internationale des fonctions de notaire, puisque notre institut, j'en fais partie, porte le nom de prestigieux, justement, d'histoire internationale du notariat. Tout à fait, parce que cet institut, sauf erreur de ma part, regroupe à ce jour les notariats de 46 pays, c'est-à-dire que ce sont les conseils supérieurs, chambres nationales, etc., de ces pays qui ont adhéré institutionnellement à l'Institut, qui par ailleurs est organisme associé à l'Union internationale du notariat. Mais ce qui importe surtout de souligner, c'est que le notariat recouvre la majeure partie de la planète. De la justice dans chaque pays où il existe, puisque le notariat exerce une sorte de justice d'amont en prévenant les litiges à l'aide des contrats qui l'authentifient, qui ont dans tous les pays la force la même force qu'un jugement, et qui donc préviennent les litiges. Avez-vous quelques mots, si j'ose dire, à ajouter sur la problématique actuelle du notariat? Et puis pour terminer, car vous êtes un conteur sans pareil, une petite anecdote sur notre grand homme dont on célèbre le bicentenaire pardon, du décès. Je pense évidemment Napoléon Bonaparte. Ah, tout, je peux effectivement. Tout d'abord, effectivement, le, Napoléon Bonaparte, je l'ai dit au début de cet entretien, avait une vision positive des notaires parce qu'il aimait bien son notaire. En fait, son notaire s'appelait Raguido, il était le notaire de la famille de Beauharnais, et c'est lui qui est l'auteur du contrat de mariage entre Joséphine et Bonaparte. Et lorsque ce contrat a été signé, Raguido avait fait des représentations à Joséphine en disant « Vous épousez un homme qui n'a rien sauf sa cape et son épée ». Et Bonaparte, que Raguido n'avait pas vu, mais qui était présent dans la pièce, est sorti. Et au lieu de se mettre en colère, comme ça lui arrivait quelquefois, il a dit « Eh bien, vous êtes un honnête homme, Raguido, je vous prends comme notaire ». Raguido a peut-être pensé que c'était un client un peu impécunieux, mais enfin, il est devenu le notaire de l'empereur. Jusqu'à son décès, il est resté, et je crois que bien longtemps après lui, la famille Bonaparte et tout ce qui s'y rattachait est resté fidèle à la même étude, ce qui est un bel exemple de continuité relationnelle et de confiance mutuelle entre un notaire, un office notarial et les gens qui ont recours à lui. Ceci, c'est pour l'anecdote, mais vous vouliez me poser une autre question, je crois. On va être très limité dans le temps, c'était nous Oui. rappeler les problématiques actuelles de la Ah, profession. la Mais nous problématique, sommes dans un effectivement, terrain plus difficile. oui, la problématique est désolante, en ce sens que le notariat me semble, à moi, en expansion sur la planète, car il y a des pays où il n'y avait jamais eu de notaire, comme par exemple la Serbie, qui ont créé récemment un notariat qui fonctionne, je crois, bien. Et
en même temps que le notariat français est l'un de ceux qui aident le plus les notariats non français qui en ont besoin, ce notariat français est l'objet d'attaques récurrentes par ce qu'on pourrait appeler une alliance objective, pour reprendre le terme des marxistes, une alliance objective d'entités qui ont des buts différents et parfois même opposés, mais dont ces buts exigent qu'on fasse du mal au notariat. Je trouve personnellement que l'autorité de tutelle et l'État, pour tout dire, dont nous sommes des agents, n'est pas très présente pour nous défendre, que même parfois certaines composantes de cet État nous manifestent à la fois une hostilité teintée d'incompétence et une prétention incroyable, et c'est désolant. Mais enfin, il faut Bien, toujours être merci. optimiste, il faut toujours être optimiste, et le notariat en a vu d'autres. Merci, Maître Moreau, vous avez tenu les délais. Je représente une deuxième fois le titre de l'ouvrage dont nous avons parlé aujourd'hui, donc Chronique notariale.